Une foule déchaînée, prête à en découdre avec cette femme, accusée d'avoir froidement assassiné son époux il y a 3 ans, précisément le 28 août 2022, à Tchoung, un village du groupement Bafou, dans le département de la Menoie. Dame Kenmo, lors d'une altercation avec son défunt mari, a pris sur elle de l'assassiner froidement à l'aide de plusieurs coups de machette. Portée disparue depuis ce forfait, elle a refait surface au mois de mars dernier, lors d'une cérémonie au village. Les villageois, qui n'avaient toujours pas oublié l'acte odieux qui lui est imputé, tentent de lui infliger la même sentence que son défunt mari. L'intervention des éléments de la brigade de gendarmerie de Kongni permettra d'éviter le pire. Je me suis déporté dans le lieu avec les collaborateurs, les éléments, et on l'a extirpé de la foule pour la brigade. Ramenée là où elle habitait avec son défunt conjoint, Christelle Kenmo a simulé la scène macabre et dit avoir agi ce jour fatidique en état d'ébriété. Je vais avec lui. Et ce jour, je me suis retrouvée en train de lui découper sur l'effet de la boisson. Lui-même aussi, il avait bu. J'ai pris sa chèvre et je suis partie. La jeune femme qui dit être otage de sa conscience depuis son acte implore la clémence des proches de son défunt conjoint. Je regrette vraiment. Puisque je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais éteindre la vie d'un être humain. Je regrette jusqu'à ce jour. Ma conscience ne me laisse pas tranquille. Jusqu'aujourd'hui, que la famille m'excuse vraiment. La famille du défunt, je demande pardon. Je m'implore. Je ne l'ai jamais fait. Que le Seigneur me pardonne. Malgré ses supplications, elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison principale de Tchang, en attendant la suite de la procédure, jadis ouverte contre elle. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je n'arrête pas de vous le dire, le mariage n'est pas une obligation. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage c'est le bonheur. Quand ça ne va pas, séparez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous torturer à vivre ensemble. Le cœur de l'homme ne veut plus. Le cœur de la femme, parfois, ça ne veut plus. Quand ça ne marche pas, séparez-vous. Séparez-vous. Pourquoi autant de violence dans les couples au Cameroun? Ça va faire quelques jours. Pourquoi autant de violence en couple dans le Cameroun? On n'arrive plus. Je vous dis qu'on atteint des niveaux au pays que je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, mes frères camerounais, le mariage n'est pas une condamnation. Le mariage n'est pas une condamnation. Quand ça ne va pas, séparez-vous pour éviter les problèmes. Quand vous ne vous entendez plus, séparez-vous pour éviter les problèmes. Parce que c'est quand vous êtes dans la tension, dans le couple, que le petit diable comme l'alcool commence à avoir des effets très importants. C'est quand vous êtes sous tension dans le couple que l'alcool apparaît comme étant un carburant qui peut mettre le feu aux poudres dans la maison. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, lorsqu'il n'y a plus de respect, lorsqu'il n'y a plus de considération, lorsqu'il n'y a plus ce sentiment qui vous fait être ensemble et en sécurité, séparez-vous. Le mariage, c'est la sécurité, ce n'est pas la condamnation. Parce que c'est quand c'est que vous êtes déjà tendu, quand vous avez déjà tous les problèmes du monde, quand vous commencez à vivre comme si on vous a forcé à habiter ensemble, alors que chacun peut partir là où il part. Parfois tu entends une mère dire, je suis ici pour mes enfants, tu restes quoi là pour tes enfants? Laisse les enfants. Vous utilisez tous les enfants comme vous utilisez les enfants de, je veux voir mes enfants grandir. Il y a beaucoup de mamans qui sont là comme ça. Oh, je suis ici pour mes enfants. Oh, je reste ici pour mes enfants. C'est là où ça vient la trouver. C'est là où ça vient la trouver. Elle laisse donc les enfants pour lesquels elle est restée dans le Djugumfaya. C'est là où ça vient la trouver et elle laisse donc les enfants pour lesquels elle est restée là jusqu'à elle prenait les coups et tout et tout. Voilà un mot là qui avait une... Il voit peut-être que la nana est énervée. Qu'est-ce qui peut faire que la nana s'énerve à un point où peut-être qu'elle sort maintenant le labi. Elle l'habille le gars en plusieurs morceaux. Et il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Elle a fui le village. 3 ans d'enquête, tu te demandes qui faisait même l'enquête là. Que 3 ans après, on n'a toujours pas su qui c'était. On a attendu qu'elle revienne sur le lieu du crime.
3 ans après, tu te demandes qui était le commandant de l'enquêteur. C'était qui l'enquêteur là? C'était qui l'enquêteur? J'ai même vu des gens écrire partout que ah, ma soeur, tes 52 000 ne souffrent de rien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu entends déjà que quelqu'un te dit que tes 52 000 ne souffrent de rien. Voilà les nouvelles expressions qu'on a au Cameroun maintenant. Hein? Pour dire à une fille maintenant que si tu continues avec moi, il va t'arriver les problèmes. Le nouveau mot qu'on utilise, c'est tes 52 000 ne souffrent de rien. Si vous voulez vivre en paix, la paix n'est pas que dans le couple. Parfois, la paix est seule. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La paix n'est pas que dans le couple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux vivre ta paix, tu peux aussi rester tranquille. Tu peux aussi vivre seul. Tu peux aussi grandir seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La conscience fouette plus que le bâton. Quand ta conscience te pourchasse, quand ta conscience, même si tu fuis, c'est la conscience qui a ramené la Gola. C'est sa conscience qui l'a ramené dans le village. Parce qu'elle ne pouvait pas continuer de courir partout. Avait dans sa tête qu'elle a fini avec quelqu'un. Ah, ma soeur, va cotiser tes 52 000. Hein, tu trouves le même avocat qui a défendu le mari qui a fait passer l'autre soeur de vie à trépas et qui a seulement payé 52 000. Il est rentré chez lui. Tant, prépare aussi tes 52 000, prends le même avocat, le même avocat qui a sauvé l'autre Mola, prends le même avocat, tu l'amènes, il part aussi, il te fait sortir 5 ans avec ceci, 52 000. La valeur de la justice et de la vie au Cameroun. La valeur de la justice et de la vie au Cameroun. Tout ce qu'il lui reste à faire à cette dame, c'est ça. C'est qu'elle appelle le monsieur qui est sorti de prison dernièrement pour avoir fait passer sa femme de vie à trépas. 5 ans de prison et 52 000 de frais d'amende. Peut-être avec un peu de chance, elle aussi, elle peut prendre 5 ans de prison avec 52 000 de frais d'amende. Avec un peu de chance. Elle peut prendre 5 ans de prison avec 52 000 de frais d'amende et tout. Mais tout ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, surtout vous, mesdames, le mariage n'est pas un fin en soi. Vu l'état là où on est en train de partir, là, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est maintenant que je comprends même les femmes fortes et indépendantes. Mais malheureusement, c'est les femmes fortes et indépendantes même qui découpent aussi souvent les gens. Oui, parce que là, tu comprends que non, vaut mieux peut-être parfois être une femme forte, seule et indépendante. Mais le problème aussi, c'est que dès que la femme forte, seule et indépendante tombe sur un moula qui est très docile, dès que le moula là veut partir déjà, tu te demandes que c'était seulement le bavardage, femme forte, seule et indépendante. C'est elle qu'on peut arrêter, qu'elle est partie bastonner le monsieur. Vaut mieux être seul que mal accompagné, les enfants. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le mariage, c'est pas un fin en soi. On peut être heureux sans être en couple. On peut être heureux sans être en couple. Ne l'oubliez jamais. Le bonheur n'existe pas que dans le couple. On peut être heureux dans cette vie sans être en couple. On peut avoir des enfants, on peut être mère dans cette vie sans être en couple. On peut être maman dans cette vie sans être en couple. On peut. Et la vie se passe claire, sans problème. On peut être un papa sans être en couple. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et vous les mamans qui voulez rester sur ça pour vos enfants, laissez les enfants comme prétexte. Partez, ils ont besoin de vous vivants. C'était papa, les enfants.